Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Virginie Laridon, je suis coordinatrice du G4DEC. C'est un service d'économie circulaire qui a été créé par 4 communautés de communes dans le Nord Finistère. Donc nous, on vient un petit peu de l'autre côté. Et aujourd'hui, je viens vous présenter les défis de l'économie circulaire. Donc les défis de l'économie circulaire sont nés d'une simple constatation, c'est que les thématiques de l'économie circulaire sont larges et plurielles. Et puis surtout, on n'a pas toutes les réponses. Donc comme la coordination et la coopération font partie vraiment des piliers de l'économie circulaire, on s'est dit pourquoi ne pas faire travailler les autres à notre place. Mais en réalité, c'est surtout comment travailler ensemble pour trouver des réponses que seuls on chercherait encore. Donc nous avons décidé de lancer la première édition des défis de l'économie circulaire en juin de l'année dernière et qui a pour objectif en fait d'organiser une journée d'intelligence collective pour répondre ensemble aux défis qui nous seront proposés par les entreprises. Donc oui, je ne voulais pas préciser, le G4DEC, on a pour mission d'accompagner les entreprises et les collectivités aux démarches d'économie circulaire. On s'adresse exclusivement aux professionnels. Donc, dans cette démarche des défis d'économie circulaire, on a 4 étapes. La première, c'est aller trouver des défis. Donc, c'est tout simplement faire un appel aux entreprises que l'on accompagne, aux porteurs de projets, aux différents partenaires. Je pense aux ADES, les tags, les clubs d'entreprise, pour en fait qu'ils puissent nous flécher des problématiques économie circulaire, pour qu'on puisse identifier éventuellement les freins qui leur manquent, les compétences qui leur manquent. Donc ça, on a lancé cette démarche-là sur plusieurs mois. Donc entre juin et septembre, nous avons enregistré 20 différents défis sur les différentes thématiques de l'économie circulaire. Donc pour une première édition, on était plutôt pas mécontent, on va dire, puisqu'en plus, cette période de collecte d'informations intégrait les mois de juillet et août, qui ne sont pas les mois les plus pertinents toujours pour les entreprises. Donc, on a reçu 20 défis entre juin et septembre. Au mois d'octobre, on les a un petit peu dépiotés. On en a retiré 4 qui n'étaient pas assez aboutis ou qui étaient trop techniques et qui auraient donc nécessité l'intervention de cabinets spécialisés ou d'ingénieurs spécialisés, donc qui étaient hors de notre champ de compétences. Et nous les avons proposés à un comité de sélection qui était composé de chefs d'entreprise et d'élus qui ont sélectionné 10 défis. Ça, c'est la deuxième étape, au mois d'octobre. Et ensuite, à partir du mois de novembre jusqu'à fin décembre, nous avons proposé ces défis à la composition d'équipe. Donc tout simplement sur le site internet, des descriptifs des différents défis pour que les gens puissent s'inscrire à composer une équipe pour ce défi, à leur défi préféré, donc chercheurs, étudiants, salariés, chefs d'entreprise, associations, partenaires. Et sur ces 10 défis, 6 d'entre eux ont eu une équipe complète. Donc le jour J, nous avons accueilli 50 personnes sur un site dédié pour cette journée d'intelligence collective qui s'est décomposée en plusieurs temps. Donc chaque équipe avait son espace de travail et au cours de la journée, plusieurs coachs passaient dans les différents défis. Donc on avait bien évidemment toute l'équipe du G4DEC, on avait la région Bretagne, l'ADEME, les technopoles, un spécialiste en communication, un spécialiste en financement, puisque pour certains on était sur de la création d'entreprises. Donc, qui sont passés dans les différents défis. En début d'après-midi, on les a aussi accompagnés à pitcher, puisque l'objectif de cette journée était de pitcher les débuts de solutions qui auraient été trouvés au cours de cette journée des défis. Donc, les 6 défis qui ont été traités sur cette journée-là, on avait une création de recyclerie verte, une création d'entreprise liée au réemploi du carton, une grosse entreprise d'agroalimentaire qui voulait lutter contre les films plastiques, de palettisation, une association qui fait du réemploi à partir de menuiseries issues de déchetteries qui voulait développer une autre activité, un festival qui voulait mettre en place de la mobilité douce et un groupement d'entreprises et d'universités qui voulait créer une matériothèque à échelle d'un technopole. Donc ces 6 défis-là ont été accompagnés sur cette journée, mais pas que, parce que bien évidemment on les a suivis à l'issue de cette journée-là. Donc les 2 projets de création d'entreprise malheureusement sont en stand-by parce qu'au cours de cette journée-là, les porteurs de projets ont pris conscience qu'ils étaient un petit peu jeunes dans les réflexions et avaient un petit peu trop, ils n'avaient pas assez justement les pieds sur terre pour l'un d'entre eux notamment. Pour le festival pour la mobilité douce, en l'occurrence là, ils ont mis un premier pied à l'étrier sur l'édition du mois de mai qui suivait et depuis ils ont créé un poste dédié à la mobilité douce,
puisque les festivaliers ont vraiment bien apprécié les démarches qui ont été mises en place. Pour la matériothèque à l'échelle du Technopôle, elle fonctionne bien. Aujourd'hui, elle a été créée au printemps d'après, donc ça commence à bien fonctionner. Et puis, l'entreprise d'agroalimentaire qui voulait limiter les films plastiques de palettisation a mis en place du coup, les propositions qui ont été faites sur les défis de l'économie circulaire et a réalisé une économie de 70% sur son film plastique. Donc, il était vraiment plutôt content. Et la dernière sur les fenêtres. Alors aujourd'hui, la porteuse de projet a été extrêmement surprise finalement de la qualité de l'accompagnement qu'elle a pu avoir avec son équipe, et elle n'était pas prête à avoir toutes ces informations, je crois. Donc pour l'instant, ils doivent sécuriser leur modèle économique puisque c'est une association qui est assez jeune. Et par contre, elle a carrément toute une nouvelle filière qui est toute prête à être développée et qui, on l'espère, pourra être mise en place dès l'année prochaine. Donc ça, c'était pour la première édition. Et là, on est en cours de deuxième édition. Donc on accueille les défis en ce moment. On en a une dizaine qui sont aussi sur des sujets relativement variés. On a du numérique, on a une thématique sur les métaux, on a encore des thématiques sur la mobilité, sur l'énergie qu'on n'avait pas traitées, sur la création d'une structure d'EUT aussi sur le territoire. Donc on est plutôt content. On attend ces nouveaux défis-là qui sont accueillis jusqu'au 20 novembre, qui seront sélectionnés fin novembre et qui, du coup, seront mis à composition d'équipe au mois de janvier pour que tout le monde se retrouve du coup dans un nouveau lieu. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que les porteurs de projets, les porteurs de défis de la première édition aujourd'hui, pour la plupart, même quasiment tous, souhaitent participer à cette nouvelle édition, mais dans les équipes pour pouvoir rendre aussi ce qu'ils ont reçu. Donc voilà, la boucle est bouclée. Si j'ai bien entendu, dans la liste de coachs qu'il y avait au moment une fois que les équipes étaient constituées, etc., donc il y avait la région, l'ADEME, le G4DEC, un expert communication, un expert financier, et finalement il n'y avait pas d'expert technique. Est-ce que le frein, il était financier? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire appel à du mécénat de compétences auprès des entreprises locales, d'ingénierie ou autres que vous auriez? Alors, on n'avait effectivement pas forcément sélectionné de défis trop techniques parce qu'on ne savait pas au moment de la sélection des défis comment allaient être composées les équipes. Donc, c'était un peu risqué pour nous de mettre ces défis-là. Donc, il aurait fallu qu'on ait des coachs vraiment très précis à chaque fois. Et la partie financière, en fait, on n'était pas là forcément pour aller déclencher les financements, mais plutôt pour aller étudier leur modèle économique. C'était plutôt pour interroger ça, en fait. Voilà. Du coup, dans la même logique d'interroger le modèle financier, de pouvoir interroger le modèle technique, alors ce ne sera pas un expert spécifiquement peut-être du défi qui est là, et ce ne sera pas le cas, parce que s'il doit être coach sur les 6 projets qui étaient là le jour même, il ne faut pas qu'il soit dédié à un projet, ou alors il est directement dans une équipe. Mais il y a quand même des compétences un peu transversales. Si c'est des projets matériaux, si c'est des projets énergie, si c'est des projets mobilité, si c'est des projets... Il y a quand même quelques experts techniques qui ont des expertises un peu plus transverses et qui peuvent coller éventuellement à 4 projets sur 6 et avoir moins de compétences sur les 2 derniers. Mais ma question est de challenger le modèle technique au moment de ces journées-là, justement, pour que les gens aient les pieds sur terre. Ce que vous disiez, il y a un porteur de projet qui n'avait pas... Et forcément les pieds sur terre sur son projet. Il y a plein de raisons, mais la technique, ça peut en être une. Ouais. C'est là que justement les technopoles étaient assez intéressants et que nous, on était là aussi pour ça. Voilà. Bonjour, j'ai 2 questions si je peux. Quels sont les matériaux justement qui sont échangés ou vendus ou mis à disposition dans le matériothèque? Et la deuxième question, c'est quelle est la solution qu'a trouvée l'entreprise pour remplacer son plastique de filmage? Alors, pour la matériothèque, on est sur un technopole qui est très orienté filière de la mer. Donc, ce sont des matériaux en fait, qui sont liés à de la recherche. Notamment, on a des clayettes qui viennent de l'Institut polaire, des bouées. C'est du matériel qui est assez technique. C'est pour ça que c'était vraiment à échelle du technopole, parce que toutes les parties prenantes ont des intérêts liés à la filière mer. Voilà, pour cette partie-là. Et donc, sur les films de palettisation, il y a plusieurs options qui sont sorties. Et là, en l'occurrence, c'est parce que l'idée des films plastiques de palettisation, c'était de venir sécuriser notamment le déplacement des palettes pour éviter que tout se casse la figure. Et ça a été remplacé principalement par un système qui est très proche du tendeur de vélo. Combien de temps ça vous a pris en interne d'organiser ça ?
On l'a pas forcément quantifié, Juste à peu ce près. temps-là. Pas tant que ça de temps sur cette première édition, parce que en fait, c'est notre accompagnement au quotidien des entreprises qui a fait qu'on a créé cet événement. C'était pour répondre à une problématique à laquelle on n'arrivait pas à trouver de solution. Donc, on a été pioché dans notre vivier d'entreprise. Là, on est sur cette deuxième édition, on va un petit peu plus chercher, donc ça nous prend un petit peu plus de temps, mais là, non, c'est difficile à quantifier. Pas beaucoup, finalement. C'est reproductible, par exemple, sur une collectivité. Ah, c'est reproductible partout, hein. Voilà, clairement. Oui, c'est pas très compliqué. Il y a ces 4 étapes-là à suivre. Et puis, voilà, c'est surtout l'identification des défis qui est intéressante, quoi. Merci. L'équipe complète, c'est quoi? Alors, l'équipe complète des coachs non, des défis, en fait, parce que tu disais, donc, quand l'équipe est complète, à ce moment-là, ça passe en journée d'accompagnement. C'est tout simplement, en fait, on s'est dit qu'il fallait une équipe de 8 personnes par défi. D'accord. Après, on n'avait pas de... Non, du tout. On a laissé les équipes se constituer complètement naturellement, en fait, et il fallait, par contre, un minimum de 8 personnes. Voilà, c'est ce qu'on s'est donné comme limite. Est-ce que des participations financières des uns ou des autres participants, que ce soit pitchers ou membres des équipes, étaient demandées? Du tout. Là, pour le coup, c'est le G4DEC, donc service public, qui a financé le tout. On était dans le cadre d'un espace communautaire, donc la salle était gratuite. Le déjeuner a été pris en charge et la partie communication, donc on est à peu près à un budget de 5 000 € pour cette journée-là, gratuit pour tous les participants, et les participants d'équipe venaient également bénévolement, ainsi que les coachs. Dans la préparation, vous avez été accompagné aussi par l'ADEME et la région, ou c'est vraiment... Non, pour le coup, techniquement, c'est vraiment une organisation interne. Et par contre, on les a mobilisés pour qu'ils soient présents le jour J, notamment l'ADEME pour la présentation des différents appels à projets qui pouvaient éventuellement correspondre aux défis, et la région Bretagne aussi. Et comme j'ai le micro, on considère que c'est la même question. Les entreprises, enfin tous les participants, le retour général qu'ils ont fait sur cette journée? Tout le monde était vraiment très content. On a des personnes qui nous demandent quand est-ce qu'a lieu la deuxième journée parce qu'ils veulent revenir donner du temps. Et puis comme je disais tout à l'heure, les porteurs de défis qui aujourd'hui m'ont dit moi je veux rendre ce que j'ai reçu pendant cette journée-là et je me mets à disposition pendant une journée.